Comment choisir sa prépa scientifique? Comme vous le savez, il existe plusieurs classes prépa, littéraires, économiques. Cette vidéo est consacrée à la prépa scientifique en particulier. La raison pour laquelle j'ai décidé d'y consacrer toute une vidéo, c'est parce que ces prépas ont tendance à effrayer les étudiants et leurs familles, et ces derniers sont très hésitants à pouvoir y aller ou pas. D'abord, comme vous le savez, il existe deux types de prépa intégrée et prépa sans classe intégrée. Alors, la prépa intégrée est une forme particulière de préparation sanctionnée par un contrôle continu au sein de la même école ou d'un groupement d'écoles. Elle s'effectue en 2 ans après le baccalauréat et elles sont accessibles, ces prépas intégrées, via des concours comme le concours Avenir, Puissance Alpha, GP ou Advance. Et puis, il y a des prépas intégrées type INSA, UT, UTC et EPF qui, elles, sont accessibles via un dossier et parfois un entretien de motivation. Alors, l'objectif principal des prépas scientifiques est de vous préparer au concours pour intégrer une école d'ingé, post-prépa, mais également au concours des écoles vétérinaires, des écoles agronomiques et aussi au concours des ENS, École normale supérieure. Choisir sa classe prépa dépend du type de bac et des spécialités choisies. Il existe bien sûr des prépas dédiés au bac technologique comme la prépa TSI, TB, TPC. L'année dernière, s'est ouverte une nouvelle classe prépa dédiée au métier de l'informatique et du numérique, la prépa NP2I. Et la prépa la plus communément choisie est bien entendu la prépa maths. Ce qui est sûr, c'est que pour toutes les classes prépa, le déterminant commun, c'est d'aimer les mathématiques, d'aimer les sciences de façon générale et d'aimer les mathématiques en particulier. Alors maintenant, la grande question est quel profil pour aller en classe préparatoire? Tout d'abord, je tiens à préciser qu'à partir de 12 de moyenne, on peut prétendre à des classes préparatoires. Le plus important pour faire des classes prépa, c'est d'être persévérant, d'accord, et endurant au stress. Faire des classes préparatoires ouvre sur des avantages. J'en vois 5. Alors, le premier avantage que je vois pour partir en classe prépa, c'est que 2 années de prépa permettent de choisir plus tard. Si vous ne savez pas exactement quelle spécialité d'ingénieur choisir, votre projet professionnel n'est pas abouti, en optant pour la prépa, vous aurez le temps d'y voir plus clair entre les différentes spécialisations proposées par les écoles d'ingé et vous pourrez ainsi adapter votre cursus en fonction de votre projet professionnel. Le deuxième avantage que j'y vois, ce sont les conditions de travail. En effet, les effectifs en classe prépa sont raisonnables, les professeurs sont très disponibles, les enseignements sont encadrés avec un vrai suivi personnalisé. De plus, beaucoup de lycées publics proposent une ou plusieurs filières de prépa scientifique. Non seulement votre scolarité sera gratuite et vous trouverez certainement un établissement près de chez vous pour faire votre prépa. De quoi faire des économies et gagner en qualité de vie. De plus, à propos des conditions de travail, je dois préciser que certains élèves arrivent à mieux travailler dans des configurations de classe prépa que dans des universités avec un encadrement plus libre. Le troisième avantage pour les classes prépa, c'est une excellente préparation au concours. L'objectif principal des prépas scientifiques est de vous préparer au concours. Au-delà de l'acquisition des connaissances poussées, la prépa vous permet d'acquérir des méthodes de travail efficaces et rapides et qui seront utiles tout au long de vos études et de votre vie professionnelle plus tard. Alors, les classes prépa permettent bien entendu d'intégrer l'école que vous visez. À savoir que dès lors que vous aurez réussi les épreuves des concours communs post-prépa, vous serez classé, donc susceptible d'intégrer différents établissements. Votre intégration définitive se fera en fonction du rang
que vous aurez obtenu dans le concours et du nombre de places qui est ouvert. La prépa vous ouvre ainsi des portes nombreuses à des écoles d'ingé et c'est à vous, in fine, qui choisissez l'école qui vous correspond le mieux. Alors, le cinquième avantage que je vois en classe prépa, pour ceux qui échouent le cas échéant et qui ne trouvent pas leur compte en classe prépa ou qui souhaitent changer de cursus, les années passées en classe prépa scientifique vous permettent d'obtenir des ECT, des crédits de notes. Et à la fin de votre parcours prépa, cela donne une attestation descriptive qui vous sera délivrée, qui vous permettra d'intégrer un parcours universitaire ou d'autres écoles privées. Alors, les autres alternatives qui existent pour les classes prépa scientifiques et autres, c'est bien entendu des licences. Et maintenant, on voit apparaître des bachelors, notamment le bachelor de l'école polytechnique, le bachelor de l'ESTIA et bien d'autres bachelors qui, en 3 ans, permettent l'accès aux écoles d'ingé au même titre que les 2 années de classe prépa. Bien entendu, il existe les BTS, toujours les BUT et d'autres formations qui peuvent donner le même accès que les classes prépa à des études supérieures. J'aimerais conclure cette vidéo en précisant une chose que je dis toujours à mes élèves que j'oriente vers des classes prépa et également à leur famille. Ces élèves manifestent une forme d'angoisse ou de peur pour faire des études en classe prépa. Et je leur dis que les élèves qui rentrent en classe prépa le premier jour, ils sont tous pareils, c'est-à-dire ils ont un nœud dans le ventre, un petit stress de ces 2 années qu'ils vont entamer. Mais en général, ces élèves par la suite deviennent de vrais camarades de travail, de vrais amis. Et aujourd'hui, j'ai un recul sur tous les élèves que j'ai orientés qui ont fait de belles rencontres durant ces 2 années de prépa. Ça les a rodés, ça les a donnés et dotés de belles valeurs de travail et de solidarité. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair dans les classes prépa scientifique. Je suis entièrement à votre disposition pour d'autres sujets et si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.